À présent, nous allons recevoir sur le pupitre Madame le Premier ministre au représentant du Président de la République et superviseur général de la coalition de la cérémonie. Madame le Premier ministre, Dr Aminata Touré. Merci beaucoup, Dr Djibril Togola. Monsieur le coordonnateur de la structure des cadres, Maître Abdoulaye Tine, Dr Abdoulaye Tine, Mesdames, Messieurs les membres du think tank, honorables cadres venus de toutes les régions du Sénégal, mais également de la diaspora, chers invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier au nom de notre président d'honneur, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous remercier parce que vous avez chacun des occupations professionnelles intenses que vous avez décidé d'allier avec votre engagement politique au sein de la coalition Diomaye Président. Vous restez ainsi dans la longue tradition des intellectuels sénégalais qui, à chaque étape de notre histoire, ont contribué significativement à façonner notre système démocratique actuel tel que nous le connaissons. En tant que cadre engagé, votre rôle est fondamental pour aider les citoyens à comprendre les enjeux politiques et sociaux et surtout à décrypter les ambitions du président Bassirou Diomaye Faye. En cette période de questionnement général sur la marche du monde, votre rôle est de participer au débat sur la gouvernance, sur la démocratie, en proposant des idées, des modèles de développement visant à émanciper nos populations de la pauvreté, du chômage et de l'indignité sociale. Votre mission au sein de notre coalition est aussi d'expliquer avec méthode et pédagogie ce que nous avons fait en 2 ans. Mesdames, Messieurs, le président Bassirou Diomaye Faye a pris ses fonctions il y a 2 ans, dans un contexte que personne ne saurait oublier. Nous n'avons pas oublié que ce contexte était fait de finances exsangues, de confiance envers les institutions ébranlées. Et en 2 ans, nous pouvons dire que le président Bassirou Diomaye Faye a fait ce que beaucoup pensaient même être impossible. Il a d'abord redressé l'État sans brutalité, et j'insiste sur le mot sans brutalité. Il est engagé dans une opération de réconciliation des Sénégalais avec leurs institutions. Il a reconquis notre souveraineté diplomatique avec de beaux succès à la clé. Et il faut noter, pour s'en féliciter, que le Sénégal dirigera la commission de la CEDEAO pendant 6 ans. C'était un poste très convoité. Le président Bassirou Diomaye Faye a aussi ouvert de nombreux chantiers structurels en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure, de gouvernance, qui changeront durablement le pays. Mais il a aussi beaucoup travaillé pour des politiques sociales qui toucheraient nos concitoyens les plus défavorisés. Pour rappel, et je crois que ce sera discuté ici, nous avons trouvé le niveau des bourses familiales à 300 000 familles qui étaient touchées. Après avoir nettoyé le fichier, puisqu'il était scorié de non-ayant droit, aujourd'hui, plus d'1 million de familles sénégalaises bénéficient des bourses familiales, dont le niveau a été relevé de 25 000 à 35 000 francs. Mes chers amis, nous restons néanmoins très lucides. Le chemin est encore long. Les attentes sont immenses et nous le savons. Et c'est précisément pour cela que nous sommes là, que nous avons décidé ensemble, comme intellectuels, comme cadres, d'accompagner le président Bassirou Diomaye Faye
sur ce long chemin, ce long parcours, en ayant une posture particulière, celle d'expliquer sa démarche, mais aussi de l'enrichir et de la renforcer par nos propositions. Mesdames, Messieurs, nous ne sommes pas un rassemblement politique classique dans un processus, disons, de restructuration de notre coalition, tâche qui m'a été confiée. Mais nous comptons aller plus loin. C'est un rassemblement de cadres, mais qui a pour vocation d'être aussi un mouvement de rupture. Cela a été indiqué tout à l'heure par Maître Tine. Un mouvement de rupture qui doit durer et qui a besoin de cerveau, de structure et de cadres organisés pour changer définitivement le ton du discours politique dans ce pays. Je l'ai dit, les intellectuels ont eu la tradition de façonner le discours politique. Malheureusement, et c'est un peu de leur faute, ils ont choisi à un moment, lorsque les choses deviennent dures, de se retirer pour ne pas certainement se faire, voilà, il faut dire le mot, insulter, lyncher sur les réseaux sociaux. Mais il est temps que les intellectuels de ce pays retrouvent leur courage, parce que c'est une question de courage. Je considère qu'il y a, évidemment, et de manière très organisée, une volonté d'un groupe très minoritaire mais restreint, qui réfléchit sur la manière de pousser les intellectuels hors du champ public. Parce qu'évidemment, les intellectuels arrivent à éventrer la manipulation. Les intellectuels mettent sur la table et dans la conscience des citoyens les faits justes et réels. Les intellectuels ne se laissent pas facilement berner. Et les intellectuels sont capables d'éveiller les consciences populaires. Donc c'est aujourd'hui un impératif pour nous tous, intellectuels dans les partis ou dans la société civile, d'être ensemble. Ensemble ne peut pas dire nécessairement être encartés. Nous pouvons nous retrouver à des moments pour discuter de notre système démocratique, de notre système politique, économique, avec l'objectif commun de faire avancer notre pays. Donc ce think tank n'est pas une formalité, comme je l'ai dit, dans notre processus organisationnel, mais nous voulons en faire un outil intellectuel qui va servir, renforcer, approfondir les ambitions du président Bassirou Diomaye Faye. Et notre mission est triple. D'abord, nous devons anticiper, c'est-à-dire être en avance sur les défis et ne pas les subir. Cela est important. Ce que je disais, il faut changer le ton du discours politique, son contenu, voilà, sa portée, pour d'ailleurs éviter que les Sénégalais se disent « ces politiciens, ils sont tous les mêmes et il n'est même pas nécessaire de s'intéresser à l'activité politique ». Et ainsi, vous allez vers un affaiblissement du leadership d'une manière générale, parce que quand les gens ne votent pas, vous aurez des individus élus avec 10% ou 15%, on l'a vu dans les pays, avec une fausse légitimité au fond. Parce que la majorité des électeurs ont décidé de ne pas se rendre aux urnes parce qu'ils considèrent que nous sommes tous du même acabit, ce qui est très loin d'être le cas. Donc il nous faut anticiper, il nous faut définir la trajectoire communicationnelle et éducationnelle, je dirais même. Il nous faut proposer en tant que think tank. Nous devons nourrir le débat public. Nous devons renforcer, voilà, les décisions présidentielles par des idées solides, en donnant des faits, en démontant des inventions. Cela est extrêmement important. C'est devenu une discipline. Fact-checking, c'est-à-dire vérifier ce qui se dit. Parce que nous sommes à l'ère, hélas, voilà, des fake news qui peuvent devenir dominantes et, comme je le dis, desservir justement les politiques authentiques qui n'ont que pour mission de faire avancer leur pays. Il nous faut former. C'est une tâche extrêmement importante. J'ai tenu à inviter quelques jeunes qui sont dans la salle pour assurer également la relève, bien qu'un militant n'a pas d'âge, n'est-ce pas, de croire. N'est-ce pas tous les jeunes, n'est-ce pas, recteur et moi-même, nous n'avons pas d'âge parce que nous sommes engagés pour notre pays.
Mais il nous faut également tendre la main aux jeunes. Il nous faut préparer la relève, identifier les talents, faire émerger les compétences d'aujourd'hui et de demain, pour éviter justement que ceux qui n'ont ni compétences ni aptitudes monopolisent le débat public et influencent de manière négative l'opinion publique. C'est cela la politique sérieuse. C'est cela la différence entre une aventure et un véritable projet de transformation sociétale. Ce que nous attendons de nous-mêmes, parce que je me mets à l'intérieur du think tank, nous n'attendons pas juste une adhésion factice ou de façade, se déclarant cadre, non, ni de posture. Ce que nous souhaiterions voir, c'est de la compétence. Venez avec ce que vous savez tous faire, et chacun a une expertise qui lui est propre. Mais ne pas seulement attendre ce qu'on peut obtenir. Mais évidemment, on est engagé, on aimerait participer. Mais il faut venir avec ce qu'on a à offrir. C'est extrêmement important. Il nous faut de la loyauté de fond, celle qui tient dans les moments difficiles. Et les moments difficiles, maintenant, ils sont au quotidien, avec les attaques de gens courageusement installés derrière des formes de protection institutionnelle ou derrière un clavier sans se faire connaître. Donc c'est au quotidien qu'il faut affronter ces difficultés. Et évidemment, il nous faut de l'engagement. Il nous faut aussi beaucoup d'humilité. Nous n'avons pas besoin de cadres qui, disons, ne sont là que pour eux-mêmes, parce que vous avez chacun, évidemment, vos parcours individuels, vos succès, vos attentes. Mais il faut aussi des cadres qui s'engagent pour le pays, et c'est votre cas. Il est exactement 11 heures, certains ont pris des congés de chez eux, d'autres ont dû laisser tomber des opportunités, des activités pour participer à ce lancement. Un premier signe d'engagement. Parlant d'humilité, le président Diomaye a montré l'exemple. Il a incarné une manière nouvelle d'exercer le pouvoir, et c'est possible, une manière sobre, méthodique, tournée vers le résultat. Mais avec aussi une coalition politique offensive à tout point de vue. Nous avons procédé au lancement de plusieurs de nos structures. Samedi dernier, dans un autre cadre, c'était avec des jeunes, nos leaders jeunes. Avant cela, ça a été avec nos femmes et aujourd'hui avec nos cadres. Il nous faut aussi, mesdames, messieurs, de l'unité et de la cohésion. Cela sera notre force majeure. Et je le dis par expérience. La division est notre pire ennemi. Et évidemment, au sein d'un groupe d'intellectuels, si on n'y veille pas, cela peut très vite arriver parce que nous sommes porteurs individuellement de nos propres vérités. Mais il faut le dire aussi de nos propres égos. Donc il va falloir justement que l'on ait en constante attention cette volonté d'unité et de cohésion. Parce que nous avons vu par le passé ce que peut coûter la diversion et la dispersion. Nous avons vu ce que coûtent aussi, comme j'ai dit, les égos, les chapelles, les luttes d'influence, mais cela, si nous en sommes conscients, nous pouvons le contenir pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons la diversité de nos parcours, qui est une richesse, encore une fois, qu'il faudra mettre en commun. Faisons en sorte que notre rassemblement soit une véritable force. En conclusion, chers cadres, chers amis, je voudrais dire que nous avons devant nous 3 années décisives. Et j'espère bien plus. J'espère bien plus. Nous avons ces années pour consolider, ancrer et faire entrer les transformations dans la vie quotidienne des Sénégalais. C'est ça l'objectif du président Bassirou Diomaye Faye. C'est qu'il puisse assister à la transformation des conditions de vie. Il connaît le Sénégal, il vient des profondeurs du Sénégal, il est d'origine paysanne. Il connaît justement la peine et la labeur. Et c'est ce qu'il met en exercice. Et il le dit toujours avec beaucoup de fierté, qu'il a été engagé très jeune, dans des activités, qui génèrent des ressources, et qu'il n'a pas peur d'être à la tâche, d'aller à la tâche et de travailler pour transformer son pays. Voilà le président que nous avons et que nous avons l'ambition d'accompagner. Donc, j'espère
que nous serons en mesure justement d'utiliser ce beau rassemblement, ce think tank, pour faire avancer justement et la réflexion, mais également et le partage de cette réflexion, et je voudrais insister là-dessus. Parce que nous avons l'habitude, souvent, parce que c'est ce que nous faisons en tant qu'intellectuels, d'être un tout petit peu en dessous ou en dessous de la compréhension des populations et parfois de nous sentir en dessus du point de vue intellectuel. Mais n'oublions jamais que la démocratie, c'est un exercice qui concerne essentiellement les masses populaires. Ça, il faut que nous le gardions en tête. Et c'est pour ça qu'à l'époque, voilà, nous avions, dans les mouvements de gauche, nous n'avions jamais perdu cela de vue. Voilà, qu'il fallait avoir de l'expertise, mais il fallait également être près de ce qu'on appelait les masses, mais ça veut dire tout simplement les populations. Cela est extrêmement important. Dans notre démarche, ça nous amènera à parler du gaz en Wolof si c'est nécessaire, à parler de restructuration de la dette en séeréer si c'est nécessaire, mais faire comprendre notre discours aux populations, le faire pénétrer dans les profondeurs du Sénégal, ceci doit être une méthode à développer et à expérimenter et à généraliser. Tout état de cause, je fais confiance à Dr Tine pour porter ce projet avec la rigueur et la hauteur de vue qui sont les siennes. Le président Bassirou Diomaye Faye compte sur chacun et chacune d'entre vous pour répondre présent par l'engagement et par la conviction. Je peux dire que voilà, nous avons la presse, donc elle nous permettra de porter justement nos ambitions et on peut dire que le Sénégal nous regarde et que nous sommes à un moment aussi historique de ce pays. Parce qu'il faut, comme je l'ai dit, que ce modèle sénégalais qui fait la fierté de nous tous. Vous savez, quand on voyage, parfois on me demande « mais vous êtes combien au Sénégal ?» Je leur dis « nous ne sommes pas 20 millions » et tout le monde écarquille les yeux. Parce qu'on nous met à la dimension du Nigeria qui fait plus de 200 millions, de l'Égypte, voilà, des grands pays, du Maroc que nous avons sévèrement battu, etc., qui fait 50 millions. Voilà. Et tout cela, c'est dû aussi à la qualité du modèle sénégalais qui est un modèle politique, équilibré, de tolérance, d'engagement et aussi par la qualité de ses intellectuels. Je voudrais dire un seul cœur, une seule voix, un seul cap, soutenir le président Bassirou Diomaye Faye pour l'avancement du Sénégal. Chers amis, vive la coalition Diomaye Président, vive la République et vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le Premier ministre, Madame la Superviseure générale, pour votre discours inspirant, votre discours d'anthologie, votre discours